journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La fin de la coalition FCC Cash, c'est seulement question de jours. Les ingrédients quant à cette fin sont déjà réunis et se trouvent dans l'adresse du chef de l'État à la nation du vendredi dernier. Une réflexion vous sera proposée dans ce journal. La société d'investissement en ligne MyGold Rêve est scellée par le parquet général de Kinshasa Matete. Cette action intervient suite à la plainte de la Banque centrale du Congo. C'est ce mercredi qu'a eu lieu le vernissage du livre intitulé L'éthique de l'enseignant du professeur Martin Fortuné Mukenji à l'Académie des Beaux-Arts en présence de plusieurs personnalités. Après les titres place au développement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni mardi 27 octobre à la primature le VPM du budget, le VPM des ITPR, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'aménagement du territoire ainsi que les responsables de l'Office des routes et celui de l'OVD pour évaluer les programmes des 100 jours plus précisément dans les secteurs des infrastructures routières et l'habitat. On écoute Jean Baudouin Maillot qui a fait les comptes rendus. Nous avons commencé par le secteur des infrastructures où nous avons examiné deux volets. D'abord le saut des moutons et ensuite la lutte contre les érosions à travers le pays. Vous savez que les pluies ont déjà commencé. À ce sujet, le Premier ministre nous a chargé, ensemble avec les collègues des ITPR, les collègues des finances ainsi que les responsables de régie, de voir concrètement ce qui peut être fait. Je crois que la population a constaté que le saut de moutons sont pratiquement à la fin. Nous pouvons nous en réjouir, mais les sauts de moutons ne sont pas encore utilisés parce qu'il reste quelques travaux de finition. Nous allons les évaluer ensemble et le gouvernement est déterminé à apporter les derniers qui manquent pour achever ces travaux. Nous avons aussi examiné le dossier présenté par les collègues des infrastructures sur la lutte contre les érosions. Le premier nous a donné des conseils et des directives que nous allons suivre pour que ces travaux commencent très prochainement. La fin de la coalition FCC Cash, c'est seulement question de jours. Les ingrédients quant à cette fin sont déjà réunis et se trouvent dans l'adresse du chef de l'État à la nation du vendredi dernier. Sami Bosongo nous met en évidence cette fin à travers les décryptages du discours du chef de l'État. La fin de la coalition FCC Cash a été pressentie imminente avec l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi du vendredi 23 octobre. Les consultations annoncées des leaders politiques pour former l'union sacrée de la nation est ce qui a donné le déclic à cette fin. Et la promesse, après ces consultations, de s'adresser de nouveau à la nation sans exclure aucun cas de figure, réconforte les analyses qui concluent à la fin très prochaine de la coalition FCC Cash. Ces consultations consisteront en un recueil de propositions, des arguments politiques et juridiques ainsi qu'au recrutement des appuis pour ce qui est prévu. La formation d'un nouveau gouvernement qui passe par la révocation de Sylvestre Ilunga qu'on forcera à la démission. Depuis longtemps, le travail méthodique de débauchage des députés du FCC se faisait. Si le Premier ministre actuel rend le tablier, il s'agira ensuite de nommer un nouveau Premier ministre. Ce dernier proviendra de la nouvelle majorité qui sera fabriquée après le débauchage des députés FCC avec la participation du ministère de l'Intérieur en cas de protestation
consultation du FCC. L'informateur que le chef de l'État nommera fera le travail de constater la nouvelle majorité acquise au chef de l'État. La majorité étant changée, il sera également procédé à l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. C'est la formule ingénieuse de redessiner la configuration politique sans avoir à recourir à la dissolution du Parlement dont les conditions ne sont pas réunies. Et en cas d'élection des nouveaux députés nationaux, l'on appréhende que tant que Corneille Nangaa ne sera pas remplacé à la tête de la centrale électorale, des efforts viennent à se solder par un mirage. Il fallait donc s'attendre à cette situation car la coalition FCC Cash étant un mariage des dupes entre deux adversaires raides farouches du passé politique récent et dont l'un obéit aux injonctions occidentales, notamment américaines. Les escalades verbales et attaques ou provocations répétitives sans réprobation valable de l'autorité morale sonnaient l'alerte du dépérissement prochain de la coalition FCC Cash. Après les réponses du ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, sur les dossiers Minembwe, l'auteur de son interpellation, le député national Mwindo Nzangi a conclu indiquant que Azarias Rouberois, qui n'a pas dit la vérité aux élus du peuple, il devrait donc démissionner de son poste. Suivez le député national Mwindo Nzangi. Je crois qu'il est resté sur la ligne de défense qu'il avait faite le premier jour, essayant de rejeter toute la responsabilité au ministre professeur de l'Intérieur. Mais je crois que dans ma conclusion, j'ai pu donner l'ensemble d'éléments de preuves pour démontrer que c'est lui, Rouberois, qui est l'acteur principal de ce théâtre de Minembwe. Il a planifié, il a programmé, il a tout fait pour intimider les communautés locales, en venant avec les diplomates, avec les militaires, avec les députés, qu'il a pris dans cette histoire-là pour l'installation de Minembwe. Et j'ai démontré en suffisance qu'il y avait conflit de compétences. J'ai aussi profité pour corriger certains égarements historiques qu'il essayait de démontrer en disant que les Banyamulenge sont là depuis 1800, alors que des textes existent pour dire qu'ils sont arrivés depuis 1753. Et donc je crois qu'au vu des éléments qui ont été démontrés, et des mensonges qu'il a voulu distiller au niveau de l'Assemblée nationale qui s'apparente à l'outrage au Parlement, je lui ai demandé de déposer sa démission. Je vais donner les recommandations. Je crois que l'acte qui a été posé à Minembwe, c'est un acte nul, puisqu'il est basé sur les faux. Et donc, ce décret-là doit être corrigé. Dans un autre sujet, la MONUSCO recourt aux drones pour détecter les évadés de la prison centrale de Beni. C'est ce qu'a dit David Gresley, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO ce mercredi à Kinshasa. Liévin Luzolo pour le détail. Invité spécial à la conférence du mercredi 28 octobre, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations et de la protection, David Gresley, a fait le point de ses visites dans les Kivu, se disant très préoccupé par notamment la situation sécuritaire à Pinga, Beni et Bijombo. La MONUSCO a lancé ces drones qui ont permis de repérer et récupérer certains des évadés de la prison centrale de Beni, a-t-il relevé. En outre, David Gresley a indiqué qu'il est arrivé à Beni au lendemain de l'évasion massive des détenus et parle d'une situation préoccupante. Nous avons lancé nos drones le matin de cette évasion. Moi-même, j'ai été contacté ici à Goma pour cette autorisation. Ils ont survolé toute la zone concernée et détecté plusieurs échappés. Je crois que jusqu'à maintenant, parmi ces évadés, il y a plus de 300 qui ont été capturés. Les drones pourraient aussi être utilisés pour traquer les groupes armés. C'est le nouveau système maintenant, a-t-il affirmé. On est là pour rechercher une paix durable en RDC, a affirmé David Gresley, ajoutant que la MONUSCO a adopté une nouvelle stratégie qui intègre aussi les aspects du développement. Après les ratissages menés le lundi dernier, l'armée congolaise affirme avoir tué 12 autres miliciens et en a capturé 6, ce qui porte le total à 33 morts, dont 2 miliciens selon le FARDC, depuis les débuts des affrontements vendredi 23 octobre près de Bunia. Christelle Guinda pour le détail. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont intensifié la pression sur le milicien Kodeko qui s'était retranché dans la localité Ngwala au pied du Mont Bleu, au sud-est de la ville de Bunia. Après le ratissage mené lundi 26 octobre 2020, l'armée affirme avoir tué 12 autres miliciens et en a capturé 6. Ce qui porte à 33 morts, dont 2 militaires selon le FARDC, depuis les débuts des affrontements vendredi 24 octobre près de Bunia.
Après la conquête par les forces armées des Équerres et Ngwala, considérées comme de bastons de groupes armés de libération du Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à maintenir la pression sur ce groupe armé. Par ailleurs, les récents affrontements près de Bunia ont provoqué des déplacements massifs de populations, de localités et de quartiers périphériques de la ville. Au Sud Kivu, le chef des Pygmées du village Mouyangue Kassoula, Jean-Marie Démon, les accusations selon lesquelles lui et ses subalternes sont impliqués dans la déforestation du parc national des Kaouzi-Biega. Dans une lettre lui adressée, Jean-Marie Kassoula bénéficie actuellement d'une liberté provisoire après son incarcération dans la prison centrale de Bukavu. Ramazani Salomo. Le chef de Pygmée du village de Mouyangue, Kassoula Jean-Marie, dément les accusations selon lesquelles lui et ses subalternes sont impliqués dans la déforestation du parc national de Kaouzi-Biega. Dans une lettre adressée au chef des sites du parc national Kaouzi-Biega, Kassoula Jean-Marie, qui bénéficie actuellement d'une liberté provisoire après une période d'incarcération à la prison centrale de Bukavu, nie toute implication dans la perturbation de l'inquiétude dans le parc. Jean-Marie Kassoula précise qu'il ne bénéficie d'aucun soutien de la part des ONG pour déstabiliser le parc national. Contrairement aux propos du chargé de communication du parc national, je n'ai aucun appui de la part d'une ONG locale pour sécuriser ces sites du patrimoine mondial utile. Il suggère aux responsables du parc de diligenter une mission d'enquête sur le terrain, enfin de vérifier et collectionner les données en vue d'orienter efficacement ses actions de protection du site. Il plaide aussi pour sa sécurisation car, dit-il, sa vie est à danger suite aux propos calomnieux orientés vers sa personne. La cité des Manono, dans la province du Tanganyika, vient d'être dotée de 3 km 500 de voiries revêtues. Ces routes, construites en bicoche, améliorent l'image de cette partie de l'ancien Katanga grâce à son financement obtenu du programme sino-congolais Jules Kabula. Les deux principales avenues de la cité de Manono, à savoir l'avenue Sendoué, qui va du guest house de la Cominière au centre commercial de la cité, après avoir fait la boucle de l'église Sainte-Barbe, ainsi que l'avenue de la Plaine, qui mène à l'aérodrome, viennent d'être revêtues d'une bicouche pour un linéaire avoisinant les 3 km. Grâce à un financement du programme sino-congolais, ces travaux ont été exécutés par la firme chinoise Crec 9, sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet. Durant 2 jours, soit du mardi 27 au mercredi 28 octobre, une mission partie de Lubumbashi a procédé à la réception provisoire de ces travaux. Un parcours de l'ensemble du projet à pied a permis à la délégation de faire ressortir les éventuelles corrections à imputer à l'entrepreneur. Floribert Mwambachi Fumbe, chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux pour le Grand Katanga, a un message à l'endroit de la population de Manono. À toute la population de Manono, le message est clair. Initialement, cette voirie était prévue d'être une voirie en terre. Nous nous sommes dit qu'une voirie en terre, ça serait un gaspillage des ressources. Alors, nous avons préféré plutôt, à la place, de faire une voirie en monocouche, parce que cette monocouche, elle va vraiment... Donc, nous avons couvert la route avec une monocouche pour pouvoir lui donner une longévité. C'est comme ça qu'à quelques personnes de Manono à qui j'ai parlé il y a un moment, je leur ai donné l'exemple de la route Luambo-Mitoba-Manono, où vous avez les 22 km en monocouche de Luambo en allant vers Bunkeya. Ces 22 km tiennent, ça fait maintenant 5, 6, 7 ans. Alors que la partie en terre qui a été réhabilitée il n'y a pas longtemps, elle était déjà dégradée et la route était coupée. Donc cette monocouche, vu les charrois automobiles de Manono, elle va encore rester longtemps en bon état, même 10 ans en bon état, que si on l'aurait fait en terre comme il était prévu initialement. Donc c'est Manono qui a gagné. L'Agence congolaise de grands travaux reste en attente d'autres financements, notamment de la part du programme sino-congolais, pour poursuivre avec l'action de modernisation des infrastructures au pays. On va parler coronavirus en RDC selon les bulletins épidémiologiques du mardi 27 octobre, publiés ce mercredi par les comités multisectoriels de la riposte à la Covid-19 au pays. 20 nouveaux cas ont été confirmés, dont 16 à Kinshasa, 2 dans le Haut-Katanga, 1 au Bawele et 1 à la Tchopo. Suivez.
1121 cas de coronavirus confirmés en République démocratique du Congo. Selon le bulletin quotidien de la riposte contre la Covid-19 du mardi dernier, au total, il y a eu 350 décès et 10 554 personnes guéries. Dans ce même bulletin, il a été rapporté qu'une nouvelle province a été affectée par le coronavirus. Cela ramène le nombre de provinces touchées à 22. Ici est de noter que 208 échantillons ont été testés et 45 nouvelles personnes ont été déclarées guéries et déchargées de centres de traitement, dont 36 à Kinshasa et 9 au Congo central. Par ailleurs, aucun nouveau décès de cas confirmé n'a été enregistré ce mardi 27 octobre 2020. Je le disais en titre, la société d'investissement en ligne MyGoldRêve est scellée par le parquet général de Kinshasa Matete. Cette action intervient suite à la plainte de la Banque centrale du Congo qui avait lancé une alerte à l'intention non seulement des personnes non abonnées, mais aussi aux autorités du pays. C'est un constat fait par Espérance Louvono. La société d'investissement MyGoldRêve, scellée par le parquet de Kinshasa Matete suite à une plainte de la Banque centrale du Congo qui avait déjà lancé une alerte à l'intention de plusieurs personnes et des autorités du pays sur les dangers de cet investissement jugé illégal en République démocratique du Congo. Nos reporters se sont rendus sur place dans la commune de Limete 16e rue, dans l'enceinte de l'espace Plaza. Nombreuses personnes trouvées sur place venues constater les faits regrettent leurs investissements et se sont exprimées en ces termes. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la population souffre. Nous venons de sortir d'une situation extrêmement compliquée de Covid-19. Ils doivent restituer l'argent du public. C'est ça le problème. Qui reçoivent l'argent, ils sont plus à même de pouvoir servir parce que même ils se disent débordés. Comment vous pouvez pas expliquer les gens qui sont débordés par les investissements et qui continuent à recevoir les investissements des autres personnes, qui ne sont pas informés, pendant que ceux qui sont dans la boîte sont en train de pleurnicher et continuent à recevoir les gens. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui s'aventurent, ils ont des petites agences ici et là, partout là-bas, sur la ville, qui continuent à recevoir les pannes publiques, les investissements. Ils continuent à le recevoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, pendant que leur soi-disant direction générale est déjà scellée pour le même problème, voyez-vous. Donc nous voulons que la justice puisse faire son travail et que les Congolais puissent être rétablis dans l'ordre. Par ailleurs, les autres demandent aux autorités de revoir la situation de cette société d'investissement. La procédure que l'État a utilisée pour sceller MyGoldRêve est mauvaise. Parce que depuis les commencements, ces gens nous ont montré leur identification nationale, leur registre de commerce pour leur permettre d'opérer en République démocratique du Congo. Et quand nous avons adhéré, il n'y avait pas de problème. On tournait très bien. L'autre fois, la Banque centrale a lancé une alerte que c'est de l'escroquerie et ainsi de suite. Mais selon nous, ce n'est pas une escroquerie parce que nous-mêmes, nous gérons nos comptes. Que l'État congolais cherche un mécanisme d'unir MyGoldRêve et la Banque centrale du Congo afin de travailler en partenariat pour que tous puissent gagner et la population aussi. Comme ça, population peut gagner, à perdre. Signalons que MyGoldRêve est scellé par le parquet de Matete vu que le régulateur de banque en RDC avait une fois averti le responsable de la dite entreprise de pouvoir se conformer aux exigences établies relevant d'une société financière œuvrant dans les territoires nationaux congolais. Temporairement scellé en attendant le rétablissement de l'ordre car le gouverneur de la Banque centrale du Congo sait que le contribuable y trouve son compte. En réaction au SOS des vendeurs des véhicules sur l'avenue C2 à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, est descendu sur la place pour s'imprégner de la situation. Le numéro 1 des Quinois a indiqué que ces lieux n'est pas à vendre et que les commerçants du véhicule peuvent continuer leur travail. Espérance Louvoun encore une fois. Jean Tiningobila s'est rendu mardi 27 octobre 2020 à Sendwe, dans la commune de Kalamou, pour s'imprégner de la situation dans laquelle se trouve l'association de vendeurs qui a été interpellée par le parquet de Kalamou. En effet, un monsieur au nom de Kassongo se dit propriétaire de ce site depuis 1993 et veut de guerre pire le vendeur. J'ai été saisi par l'association de vendeurs de véhicules, comme quoi il y a des malfrats
qui sont venus ici réclamer que cet espace leur appartenait depuis 1993 et qu'il y aurait eu un commissaire d'État de l'époque, de 1993, qui leur avait vendu cet espace ici. Alors j'aimerais rappeler à l'opinion publique que ces sites, c'est un site non édificandi, c'est-à-dire un site sur lequel on ne peut pas construire. Ok? C'est comme ça qu'on a affecté cet espace aux vendeurs de véhicules. Donc ils ont tout à fait le droit d'exercer leur commerce de vente de véhicules ici à cet endroit. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, nous allons aménager cet espace avec des pavés pour qu'ils vendent des véhicules dans des conditions requises. Sur place, le gouverneur de la ville a instruit le 2G Dadi Construite d'aménager cet espace pour permettre à ces derniers de vendre. Signalons que c'est depuis 1979 que ces vendeurs exposent leurs véhicules à cet endroit. Pendant ce séjour à l'est de la RDC, plusieurs chefs coutumiers ont sollicité rencontrer Marie-Olive Lembe Kabila pour lui rendre hommage du fait qu'elle a mené une action humanitaire de grande envergure. La présidente de l'ASBL Initiative Plus s'est vue ouvrir des portes de différentes chefferies et être complètement adoptée par le Sud Kivoussien. Stella Hachema. Ayant pourtant clôturé sa mission humanitaire dont le but était de réconforter les familles des victimes du drame de Kamituga, tous les notables bouchis, derrière eux, les habitants de différentes chefferies et contrées, ont avec empressement invité Marie-Olive Lembe Kabila à leur rendre visite. Réception et banquet se succèdent. Reçu par le chef coutumier, le Mwami Richard Turuluiri, Marie-Olive Lembe Kabila transmet les salutations de son cher époux Joseph Kabila avant d'inviter les femmes à contribuer au développement social de leur foyer. Malgré la nuit tombée, les populations de la chefferie de Louinja téméraire ont attendu Marie-Olive Lembe Kabila jusque tard. Le Mwami Tony Chibouire la reçoit avec honneur, tout comme à la chefferie de Kaziba. Là encore, Marie-Olive Lembe Kabila réitère les salutations de son époux Joseph Kabila avant de s'adresser aux femmes. Tous les chefs coutumiers ont fait allégeance à Marie-Olive Lembe Kabila en lui ouvrant les portes de leur chefferie et de leur palais royal, l'adoptant comme une de leurs, sans compter d'autres notables et les députés nationaux. Le dimanche 25 octobre, après avoir assisté au culte à la paroisse Selpa de Kaziba, où elle s'est vue offerte une Bible et quelques présents, Marie-Olive Lembe Kabila a rendu visite aux malades à l'hôpital général de Kaziba, où des couvertures, des moustiquaires et d'autres matériels ont été offerts. Elle a, par cette occasion, payé les frais d'hospitalisation de quelques malades insolvables. À l'université de Kaziba, elle a été stupéfaite par l'architecture. Elle s'est également rendue à l'ISP de Kaziba. La clôture de la mission de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Sud Kivu est prévue dans quelques heures. Elle repartira avec des souvenirs inoubliables de ce qu'a été son accueil dans la province du Sud Kivu. C'est ce mercredi qu'a eu lieu le vernissage du livre intitulé Éthique de l'enseignant du professeur Martin Fortuné Mukenji à l'Académie des Beaux-Arts en présence de plusieurs personnalités, Stella Hachema et Orly Kiaza. Il s'est tenu à l'Académie des Beaux-Arts la cérémonie des vernissages du baptême du livre intitulé L'éthique de l'enseignement du professeur Martin Fortuné Mukenji Mbandakulu ce mercredi 28 octobre 2020. La présentation de cet ouvrage a connu la participation de plusieurs personnalités du pays. Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts a exprimé ses sentiments de joie en ce jour car ce livre est une interpellation sur l'essence et la finalité de notre enseignement. Ce livre s'inscrit dans l'accomplissement de la recherche scientifique au sein de notre institution qui s'offre désormais au monde comme un lieu d'intelligence et de renouveau culturel en République démocratique du Congo, grâce à une approche interdisciplinaire de nos enseignements.
La vice-ministre de l'ESU, qui a baptisé cette œuvre de l'esprit, a parlé de la thématique de cet ouvrage. L'invitation des organisateurs de cette cérémonie, nous avons été flattés de constater que la thématique cadre avec les altes missions nous confiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans son pouvoir bienveillant, a confié à son Excellence Thomas Louaka Lusenjola et à votre servante la tâche de veiller à la destinée de la jeunesse congolaise. Très ému, l'auteur de ces livres a indiqué que dans cette œuvre, il y a un développement intéressant. Dans le premier chapitre, j'essaie de montrer des rapports ou des nuances qu'il y a entre instruire, former et éduquer. Si quelqu'un veut travailler sur ces notions-là, il n'a qu'à se référer à cet ouvrage-là, à mon ouvrage aussi, dont il y a des développements intéressants sur cela. Un moment de joie pour le participant à cette cérémonie culturelle. J'ai compris que même pour l'art, tous ceux qui pensent laisser l'art dans la liberté, c'est détruire l'art. Parce que l'art ne s'est pas donné cette libertinage, comme on dit. Ici, il nous a démontré les limites, les auteurs de la situation que nous connaissons de l'enseignement. Il a fait mention de 4 éléments importants. Il a montré la responsabilité des parents, la responsabilité des apprenants, la responsabilité des enseignants, ainsi que la responsabilité de l'autorité politique. Donc c'est entre autres les contenus du livre qui fait à ce que si nous tenons compte de sa démarche et de ce qu'il a proposé dans le livre, on va relever notre pays. La très relevée 26e édition de la Vodacom Ligue 1 voit se produire des équipes décidées, les uns et les autres, à arracher l'une des 3 places qualificatives pour les interclubs de la CAF. La situation à ces jours de cette 26e édition de la Vodacom Ligue 1, dans cet élément de Sami Bosongo. La 26e édition de la Vodacom Ligue 1 paraît très serrée. Il fallait s'y attendre à partir des efforts et moyens investis par plusieurs clubs pour recruter les joueurs afin de se donner les arguments de leurs ambitions. Le FC Lupopo, qui ne tenait plus tête à l'AS Vita, lui a imposé un nul vierge. Le nouveau promis FC Blessing tutoie presque tous ses adversaires, qui qu'ils soient. Sanga Balende renvoie l'image d'une équipe décidée à en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Si l'on accepte sous réserve que les 2 premières places sont l'apanage de l'AS Vita et du tout-puissant Mazembe, il apparaît évident que les autres clubs, l'association sportive Maniema Union, Sanga Balende, le FC Lupopo, le FC Renaissance et les DSMP, etc., vont se disputer la 3e place pour jouer la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais avoir la détermination avec laquelle les équipes se produisent, il paraît difficile que les unes et les autres se lâchent le morceau. Le FC Renaissance et l'AS Maniema Union ont certes joué le plus de matchs que n'importe quel autre club, mais rien ne rassure que le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita vont gagner tous leurs matchs de retard pour égaler ou surpasser en termes de points engagés l'AS Maniema Union et le FC Renaissance. Seules les surprises bonnes ou mauvaises de l'une ou l'autre équipe peuvent conduire à un classement non attendu au terme de cette 26e édition relevée de la Vodacom Ligue 1. Dans l'expectative des résultats des rencontres programmées aujourd'hui, le trio de la tête, dont le classement provisoire est composé de l'AS Maniema Union 12 points plus 4, du FC Renaissance 11 points plus 2 et de l'AS Vita 8 points plus 4 de différence de but. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Le TUC invite les délégués syndicaux à défendre l'emploi ». Le président national de l'Organisation des travailleurs unis du Congo au TUC, Jean-Benoît Ntando, a invité lundi les délégués syndicaux à défendre l'emploi à l'issue de la cérémonie de clôture de la session de formation centrée sur la syndicalisation des entreprises organisée au siège de ce syndicat dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette formation de 4 jours était articulée autour de 7 sous-thèmes, à savoir comment présenter une revendication, convention
négociation collective, informatisation syndicale, participation à la réunion de prise de parole, technique des négociations collectives, litiges individuels et conflits collectifs et faits syndicales. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre quête d'une nouvelle majorité parlementaire à coups de pioche, les articles 26, 46 et 54 du règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse, une grosse épine dans les pieds de Fachi. La démarche du président congolais a changé la donne dans les statistiques de l'Assemblée nationale, semble ne pas être du fromage à tartiner. Bien au contraire, à l'évidence, l'offre de Félix Tshisekedi est tentante pour des regroupements politiques bien ciblés. Chaque débauché voyant devant lui son quota dans le futur partage du gâteau, rien donc d'étonnant. La question est de savoir comment Félix Tshisekedi va s'y prendre pour atteindre son objectif. Évidemment, il n'y aura pas de formule magique. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capu.net. Chopo, les enseignants membres du CIECO lèvent la grève décrétée dans les écoles publiques. Les enseignants membres du CIECO ont levé depuis lundi 26 octobre la grève décrétée au début de la rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles publiques. Pendant ce temps, leurs collègues des écoles conventionnées protestantes décident de la poursuivre jusqu'au 14 novembre prochain. Ces décisions ont été prises au terme de leur assemblée générale respective. Les enseignants membres du CIECO justifient la reprise de leurs activités par des raisons humanitaires. C'est tout pour cette revue de presse. Merci et à la prochaine. Voilà, on passe au rappel des titres. La fin de la coalition FCC-CAJ, c'est seulement question de jours. Et les ingrédients quant à cette fin sont déjà réunis et se trouvent dans l'adresse du chef de l'État à la nation du vendredi dernier. Une réflexion vous a été proposée dans ce journal. La société d'investissement en ligne MyGoldRêve est scellée par le parquet général de Kinshasa-Matete. Cette action intervient suite à la plainte de la Banque centrale du Congo. C'est ce mercredi qu'a eu lieu le vernissage du livre intitulé « L'éthique de l'enseignant » du professeur Martin Fortuné Mukenji à l'Académie des Beaux-Arts en présence de plusieurs personnalités. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.